Bonjour, bienvenue pour ce nouveau journal. Dans l'actualité de ce jeudi 21 janvier, la mobilisation se poursuit à Veluire. Les ex-salariés de Datis maintiennent le blocage de leur usine. Ils réclament le maintien de leur mutuelle. Dernier combat avant la fin de l'entreprise. Elle a été placée en liquidation judiciaire il y a quelques semaines. Enfiler l'uniforme pour défendre la France, l'idée séduit de plus en plus de jeunes depuis les attentats. Illustration au forum sur les métiers de la défense organisé à Chaland. 24 000 embauches sont prévues cette année en France dans l'armée, la gendarmerie ou la police. Sarbacane, tennis de table, fléchettes pendulaires, voilà quelques-uns des sports accessibles aux personnes handicapées. Pour mieux les faire connaître, le comité départemental handisport organisait cette semaine un tournoi à Aubigny-les-Clouseaux. Un rendez-vous destiné également à sensibiliser les jeunes valides au monde du handicap. Mais on commence d'abord ce journal par le recensement. Vous allez peut-être recevoir la visite ces prochains jours d'agents recenseurs chez vous. La nouvelle campagne de comptage de la population a démarré ce jeudi. Elle va s'étaler sur près d'un mois. 59 communes sont concernées cette année en Vendée. Lancé par l'INSEE, ce recensement permet d'établir le nombre d'habitants par commune. Mais il est aussi utile aux collectivités pour prévoir l'avenir. Exemple à Mortagne-sur-Sèvre, Pierre Dalicieux. Cet agent recenseur employé par la mairie va sillonner les rues de son secteur. Le but, obtenir des informations. Combien de personnes dans le foyer, leur âge. Toute une série de questions qui depuis quelques années sont de moins en moins posées par l'agent en question. Celui-ci a aussi une mission, inciter les citoyens à se recenser sur Internet. C'est plus simple, c'est confidentiel et puis c'est plus rapide. On n'a pas à revenir chez les gens, chercher le document papier. Ça évite beaucoup de désagréments pour tout le monde, quoi. Une fois celui-ci terminé et ses résultats transmis aux communes par l'INSEE, le recensement permettra une cartographie précise de la vie de la commune. Bonjour monsieur. Bonjour. Combien d'habitants bien sûr, mais aussi combien par catégorie d'âge. Des informations qui permettront par la suite de prévoir les éventuels aménagements nécessaires à la population. Résidence pour personnes âgées ou encore école. Des informations d'autant plus précieuses en ce moment où l'État réduit les aides destinées aux collectivités. Le recensement est plus important de nos jours qu'il y a 10 ou 15 ans, puisqu'il y a 10 ou 15 ans, les communes étaient moins, j'ai envie de dire moins limitées financièrement. Les dotations étaient quand même plus élevées. Et on se posait moins de questions. On se posait moins de questions, effectivement. Le recensement a donc débuté ce matin dans 59 communes de Vendée. Il se terminera le 20 février pour les communes de moins de 10 000 habitants, le 27 pour celles de plus de 10 000. À noter également que répondre au questionnaire du recensement est une obligation. Nouvelle étape judiciaire ce jeudi pour les Pointus, ces habitants de la pointe de l'Aiguillon-sur-Mer qui ont refusé de vendre leur maison à l'État après le passage de la tempête Xynthia. Ils refusent les expropriations. Ils contestent également le montant des indemnisations proposées. Ils considèrent que les estimations de leur maison sont sous-évaluées. C'est sur ce sujet que le tribunal se prononçait ce jeudi. Les propriétaires devraient recevoir dans les prochains jours une réponse par huissier. 6 ans après le passage de la tempête Xynthia, les Pointus restent donc toujours dans l'incertitude. Je vous propose d'écouter la présidente de l'association des résidents de la pointe de l'Aiguillon, contactée cet après-midi par téléphone. Il y a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. On risque de voir nos maisons se détruire, mais on ne va pas baisser les bras, on ne va pas se laisser dépouiller de nos biens. D'accord, on est exproprié parce que c'est dangereux, il y a un risque de submersion marine et encore ça reste à prouver, mais l'État continue dans sa logique. Alors nous, on ne se sera pas démunir comme ça. À Veluire, les ex-salariés de Datis restent mobilisés. L'entreprise spécialisée dans l'emballage a été placée il y a un mois en liquidation judiciaire. Elle employait une quarantaine de personnes. Des salariés aujourd'hui en préavis de licenciement, mais qui restent mobilisés et bloquent depuis plusieurs semaines maintenant l'entrée de l'usine. Leur combat, obtenir le maintien de leur mutuelle. Grégoire de Châtillon. Ils n'en peuvent plus. Ils sont à bout. Licenciés depuis début janvier, les ex-salariés de chez Datis, société spécialisée dans l'emballage agroalimentaire, bloquent leur usine depuis bientôt 3 semaines parce qu'ils n'ont plus de mutuelle. C'est pour eux
un préjudice inadmissible. La portabilité mutuelle et prévoyance, c'est un droit, c'est la loi. Donc on veut juste que la loi se mette en place. Ce que nous ne comprenons pas, c'est qu'on est en préavis, donc on est considéré toujours salarié. Donc étant salarié, c'est-à-dire que la mutuelle, on est toujours couvert, soi-disant, c'est ce qu'ils m'ont dit. Maintenant, je n'ai pas de preuves, mais ils ont suspendu les garanties. Donc pour tout le monde, quel que soit, puisque nos enfants et la famille et les enfants sont sur ces mutuelles, on ne peut pas être remboursé. À bout de force, ils bravent le froid pour faire entendre leur colère. Sans couverture santé, Denis et les autres se sentent dépités. Ça me creuse mes finances, ça m'amuse moralement parce que voilà, moi j'ai des rendez-vous qui sont prévus, je ne sais pas comment je vais faire et voilà, c'est encore un plus qu'on en rajoute quoi. En plus du licenciement, c'est encore un souci de plus. Et au bout d'un moment, voilà, moi j'en ai marre quoi. Faut dire ce qui est. C'est vraiment, ils se soucient vraiment pas de notre santé quoi. Ils en ont rien à faire, on est des pions. Les négociations sont entre les mains d'un administrateur judiciaire, mais les perspectives de trouver un compromis ne trouvent aucun débouché. Tous les jours, quand on leur téléphone, on leur demande à Maître Leroux qu'est-ce qu'il en est de la mutuelle. Bon, j'essaye d'appeler le courtier, il ne me répond pas. Bon, Madame Delamarre, elle l'appelle tous les jours, quasiment, elle l'a. Lui, il n'y arrive pas, alors il y a quand même un problème. Soit il contrôle si son téléphone est bien branché, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est tous les jours pareil. Si à la fin de la semaine, ils n'ont pas obtenu le droit à leur mutuelle, certains ex-datistes envisagent alors d'entamer une grève de la faim. Toujours au chapitre économie, la fin de la misote. Le fromage vendéen n'est plus fabriqué depuis le 1er janvier. Décision prise par le groupe Bongrain qui possède la laiterie de Saint-Michel-en-Lerme. C'est là qu'était produit ce fromage au lait de vache à la croûte orangée, affiné au vin blanc. La fabrication de la misote avait été lancée il y a une 50aine d'années. Elle tenait son nom d'une herbe qui pousse sur les prés salés du sud du département. Les métiers de la défense recrutent. 24 000 embauches sont prévues cette année en France, du jamais vu depuis plus de 10 ans. Conséquence évidemment des attentats, le budget du ministère de la Défense a été revu à la hausse. Mais les événements de 2015 ont aussi eu un impact sur les candidatures. Les jeunes sont de plus en plus nombreux à postuler. Un seul chiffre, les centres de recrutement des armées ont enregistré l'an dernier une hausse de 40% des candidatures. Exemple lors d'un forum sur les métiers de la défense organisé à Challans. Reportage à Pauline Laurent. S'engager, protéger les populations et servir la France. 3 grandes valeurs qui motivent les jeunes âgés de 15 à 35 ans présents sur le forum des métiers de la défense et de la sécurité. Si pour certains d'entre eux c'est une vocation. Moi je veux faire à la base douane, dans la douane, pour devenir maître chien. Pour d'autres, les événements de ces derniers mois ont réveillé un esprit citoyen. On a envie de se rendre utile au niveau de la population, au niveau de... Personnellement, j'aimerais bien être infirmière et tout ça, donc se rendre utile par rapport à la population au niveau du contexte, oui. J'avais déjà envie à la base avant, mais avec ça, ça donne encore un peu plus de raisons d'y aller et ça prouve qu'il y a encore besoin de s'engager, quoi. Les inscriptions pour les différents concours sont en forte augmentation. Celui de la police notamment compte 3 fois plus d'inscrits que les années précédentes. Du côté de la gendarmerie, c'est le même constat. Depuis les événements, on a une sensibilisation, oui, les jeunes viennent nous voir, mais on est plus, je dirais, dans le côté utile. Ils veulent se rendre utiles et par exemple devenir réservistes. On est souvent sollicité par la réserve. Là, on a un public jeune qui veut donner de son temps pour servir la gendarmerie. Car la réserve est un bon moyen de se confronter à la réalité du terrain avant de s'engager complètement. Sur le stand de l'armée qui ne désemplit pas, l'agent de recrutement du CIRFA de La Roche-sur-Yon fait face à de nombreuses interrogations. Vraiment au départ, c'est vraiment se renseigner. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, combien de temps ils peuvent le faire, ce qu'il faut faire pour ça, et ainsi de suite. Et puis après, ils décident de venir ou pas. Mais c'est vrai que la plupart des candidats, c'est vrai qu'on va dire en gros c'est 50% quoi, qui vient quand même pour s'engager, quoi. La mission locale Vendée Atlantique organise ce forum depuis une dizaine d'années entre Challans et les Sables d'Olonne. Cette année, il a permis à 132 jeunes de s'informer ou de conforter leurs projets professionnels qui déboucheront peut-être sur un emploi.
La laïcité dans la République, voilà le thème sur lequel une dizaine de lycéens du département a planché dans le cadre du concours Bien parler pour réussir. C'est un concours organisé par la Société des membres de la Légion d'honneur et l'Association des membres de l'Ordre des Palmes académiques. Les candidats ont dû s'exprimer sans notes pendant une dizaine de minutes pour tenter de convaincre le jury. Les lauréats, Lucie Chauvet, élève au lycée Mendès France de La Roche-sur-Yon, et Robin Eudiard, en première au lycée Cousinet de Challans. Ce concours vise à promouvoir l'éloquence. Pourquoi on veut développer l'oralité? Parce que quand on a lancé ce concours, on s'était rendu compte que sur un cours de 55 minutes, le professeur parlait pendant 50 minutes et les 30 élèves de la classe avaient 5 minutes pour s'exprimer. Ce qui veut dire qu'à la fin de l'année, tous les élèves ne s'étaient pas forcément exprimés. Le but de ce concours, c'est de développer l'oralité parmi les jeunes. On passe au sport avec en cyclisme les coureurs du team Direct Énergie qui participent à leur première épreuve sous leur nouveau maillot. Ça se passe au Gabon, la Tropicale Amissa Bongo. Après sa victoire sur la 3e étape ce mercredi, Adrien Petit était 2e du classement général. Il n'est plus que 3e à l'issue de l'étape de ce jeudi, remportée par le Marocain Djeloul Adil. Et puis en basket, la municipalité de Luçon vient d'apporter son aide financière au club de la ville. Je vous le rappelle, le Luçon Basket Club avait annoncé en fin d'année dernière être au bord du dépôt de bilan. Lors d'un conseil municipal, les élus de Luçon ont décidé de verser en avance une partie de la subvention accordée au club. Un chèque de 57 000 € qui doit permettre d'aider le Luçon Basket Club à terminer sa saison. Le sport qui véhicule des valeurs comme l'esprit d'équipe ou le fair play, des valeurs transmises cette semaine à des personnes handicapées. Le comité régional et le comité départemental handisport ont organisé un challenge interstructure. Une première, l'objectif, faire découvrir plusieurs disciplines comme la sarbacane ou le tennis de table à des personnes souffrant de handicap physique ou sensoriel. Ce tournoi visait aussi à sensibiliser de jeunes valides au handisport. Alix Lanos. Et après, ça sera tout droit et il faut donner le relais aux collègues. C'est l'incontournable de la journée, le slalom chronométré par équipe. Quel que soit leur handicap, tous relèvent le défi. C'est d'ailleurs l'objectif de la journée, découvrir évidemment certains sports, mais surtout se dépasser. Que ça leur permet de découvrir qu'ils sont capables de faire des choses qu'ils n'avaient jamais essayées avant. Et ça, c'est formidable. Sarbacane, tir laser, tennis de table pour ce premier challenge interstructure qui s'adresse aux personnes en situation de handicap physique ou sensoriel. Les activités sont variées. Alexandre, lui, s'initie à la fléchette pendulaire, plus difficile que ça en a l'air. Ah non, c'est pas évident. Faut trouver le bon timing en fait. À la fin du slalom, Nathan, en bon compétiteur, peste après la batterie de son fauteuil. Si la batterie elle sera en bon état, eh ben, j'irai à rouler encore plus vite. Et pour favoriser la mixité et casser les barrières entre le monde des valides et celui des handicapés, le comité régional handisport a ouvert cette journée au public. Plusieurs classes d'Aubigny ont ainsi été invitées au challenge. On est venu regarder les personnes handicapées qui font du sport. Moi, j'en pense qu'elles ne sont pas différentes. Bien sûr, l'intégration n'est pas possible à tout prix, en fonction du handicap, de l'accessibilité des sites, etc. Mais on essaye au maximum de pouvoir faire partager en fait la même activité sportive pour les personnes handicapées et valides également. Au-delà du plaisir et de la découverte, il y avait bien un véritable challenge sportif avec classement à la clé. Les premiers de chaque catégorie se retrouveront donc en finale régionale en juin prochain. Avant de se quitter, jetons un coup d'œil à la météo. La bonne nouvelle, c'est que les températures seront en hausse avec des maximales au-dessus des 10 degrés. La mauvaise, c'est que la journée sera à maussade. La pluie fait son retour. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Armel Pavageau. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal.